Bonjour mes petits loulous taureaux, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Aujourd'hui on va aller faire le tirage pour les 2 premières semaines du mois d'octobre 2023. En premier lieu on va utiliser mon oracle, l'oracle des Floralies, pour aller avoir un premier message global et ensuite on utilisera la triade pour pouvoir regarder ce qui se passe dans chaque maison de votre signe. Alors ici, ça va concerner les taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera le mois prochain ou dans les 15 jours qui suivront, puisque là, on va faire que les 2 premières semaines du mois d'octobre. Et ensuite, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir d'autres messages, peut-être complémentaires ou carrément différents ou nouveaux, puisque celui-ci peut-être ne vous parlera pas. Ici, on a la carte de l'Élébore qui vient de tomber. En sachant aussi que pour ceux qui sont nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et pour ceux qui sont déjà là, qui me connaissent, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre, les 2 premières semaines. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, de partager, de me mettre des commentaires, de revenir plus tard sur ce tirage pour me dire si ça vous parle ou si s'est passé des choses pendant ce mois d'octobre et de partager si cela vous plaît. Allez, on est parti. On a donc la carte de l'Élébore qui est tombée. Les premières mentions de l'Élébore remontent à l'Antiquité, durant laquelle on lui prêtait la vertu de remède contre la folie. Dans la mythologie romaine, on raconte que l'Élébore aurait permis à Héraclès de revenir à la raison après avoir été ensorcelé par Héra. Alors, je vous dirais, mes amis taureaux, qu'il est fort possible que sur ces 2 premières semaines du mois d'octobre, vous vous sentiez un peu perdu, un peu dans la folie, un peu dans l'extrême, d'accord? Et on vous dit que avec cette carte-là, vous allez peut-être pouvoir revenir à un état d'esprit beaucoup plus calme, plus zen et plus serein. Il est fort possible que jusqu'à présent, vous ayez été dans la tourmente. On vous dit que cela se termine puisque vous avez l'Élébore en soutien qui vous permet de sortir de cette folie. Voilà pour le premier message. Allez, on va aller tirer 12 cartes pour chaque maison. J'ai déjà la carte de la fusion qui vient de tomber. Je vous dirais qu'il est fort possible qu'on ait certains taureaux qui signent des contrats sur ces 2 premières semaines du mois d'octobre 2023. Allez, hop, quelles sont les énergies pour les taureaux ascendants solaires, lunaires ou donc un signe solaire en ascendant ou en lunaire, amis taureaux, pour les 2 premières semaines du mois d'octobre 2023. Oh là 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 là. On a plein de cartes qui tombent. Je pense que vous avez beaucoup de choses à me dire, chères petites cartes. Allez, on mélange encore un peu, s'il vous plaît. Taureau, ascendant en solaire, en ascendant, en lunaire pour les 2 premières semaines du mois d'octobre 2023. Allez, un petit coup, hop là. J'ai le frère qui vient de tomber. Ici, on a le fusionnel, comment je pourrais dire ça, quelqu'un que vous considérez comme très proche de vous, hein. Votre double peut-être pour certains. Allez, hop, hop, on est parti. Qu'est-ce que ça a à nous dire pour les 2 premières semaines du mois d'octobre pour nos amis taureaux? Allez, ici on est pour vous. Ici on est côté argent. Ici, on est celle-là qu'il faut venir. On est côté enseignement, cours, formation. Ici on est côté foyer. Côté cœur, côté travail. Alors,
côté conjoint, si vous en avez un, ou peut-être le futur à venir. Ici, on a la sexualité. Ici, on a les voyages. Ici, on est sur la carrière. Et ici, les amitiés. Et là, on a ce qui vous peine, les douleurs, les blocages. Allez, hop, on va aller regarder ce que le jeu de deck a à nous dire. Alors, on a nécessité, la mort, le sacrifice et le voyage. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Alors, mes amis taureaux, il va être nécessaire pour vous de mettre un terme à une situation. Ça va peut-être vous demander des sacrifices, ça va peut-être être compliqué, mais c'est nécessaire pour pouvoir bouger, avancer dans votre cursus. D'accord? Ici, voilà, on a quelque chose qui va... vous allez être dans l'obligation de mettre un terme, de couper net une situation qui se termine. Vous allez terminer une situation qui va vous demander beaucoup. Ça peut vous blesser, ça peut vous toucher énormément. Vous n'avez pas trop le choix puisque là c'est une nécessité. Ça va vous faire mal au cœur, ça va vous blesser. Par contre, c'est un sacrifice qu'on vous demande. Ici, on a l'impression d'avoir ce même bateau en bas là. Ici, j'ai l'impression que ça va vous demander d'évoluer, de bouger, d'avancer vers une nouvelle situation. Ça peut avancer doucement. C'est comme si on vous disait que vous allez vous éloigner. Voilà, vous allez vous éloigner. Vous êtes obligé de vous éloigner d'une situation du passé. Et je vous dis, là, on a l'obligation, la nécessité de couper net cette situation. Ça va mettre un terme total. Ça va vous demander de faire un sacrifice sur votre vie. Ça va être compliqué, ça va être douloureux. Et vous allez vous éloigner de tout ça pour repartir sur un autre espace, je dirais. Sur un autre continent, une autre manière d'être. Donc, et ça va se faire tout doucement. Voilà déjà ce qu'on peut dire en dos de deck. Allez, ici, on va positionner les cartes. Et on va aller regarder chaque maison. Je rajouterai une petite carte par-dessus chaque maison pour donner un petit peu plus d'informations concernant la carte qui aura été retournée. Allez, on est parti. En ce qui vous concerne, vous, aujourd'hui, mes amis taureaux, alors, vous vous sentez dans l'isolement, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez seul. Et c'est pas simple à gérer. Vous ne voyez pas qu'il peut y avoir des sorties. Alors, hop, on va aller mettre une carte supplémentaire par-dessus pour voir qu'est-ce qui vous pose autant de soucis. Ici, on a celle-là qui veut tomber. Et on a la richesse. Alors, pourquoi vous sentez-vous isolé par rapport à la richesse? Il est fort possible que vous ayez des blocages par rapport justement à vos besoins de prospérer. Peut-être que vous avez mis en place des choses pour gagner de l'argent, pour récolter. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression de vous battre tout seul. D'être seul contre tout le monde. L'abondance, il y a peut-être trop de choses qui vous entourent, trop de choses que vous n'arrivez pas à gérer. Et du coup, vous vous sentez dans cet espace de solitude où vous ne savez plus comment sortir de cette situation. On va aller regarder les autres maisons, ça nous donnera peut-être plus de renseignements concernant tout ça. Déjà, on va aller voir vos finances. On est en alpha.
Rappelez-vous que le dos de deck nous disait qu'on mettait un terme à une situation pour repartir sur une nouvelle. Ici, on a l'alpha. C'est comme si vous repartiez à zéro concernant vos finances. On a un début de situation financière qui change. Ici, on va mettre une carte supplémentaire dessus. Mais ici, c'est comme si, à la rigueur, vous trouviez un nouveau travail, que du coup, vous aviez pour la première fois un salaire. Ou peut-être que vous allez commencer... Ah, j'ai une idée qui me vient là. En fait, ici, c'est comme si vous aviez monté votre entreprise, hein, mes amis taureaux, que vous espériez une rentrée d'argent plus rapide, plus conséquente, et du coup, vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu perdu. Et là, on vous dit, mais attendez, tranquillement, ce n'est que le début. Donc, soyez dans la patience. On va pousser un tout petit peu. J'espère que vous verrez quand même. Voilà. Ici, je pense qu'on est en début de situation financière et que peut-être qu'ici, vous vous sentez seul parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas aussi vite. On va mettre une carte sur l'argent, s'il vous plaît, pour les taureaux. Concernant les finances, concernant l'argent, pour les taureaux, s'il vous plaît, début octobre. Hop là! On a trop de cartes qui sont tombées, mais on a la réussite quand même. Ici. Hop. Alors, une carte supplémentaire pour les finances, ça concerne les 2 premières semaines d'octobre. Voilà, ici on a la racine. Ici, vous devez être patient parce qu'on vous dit que vous allez vous préparer à avoir une pérennité dans votre côté argent, côté financier. Hein, ça va prendre du temps, vous en êtes qu'au début, je pense que vous manquez de patience et du coup, on vous dit que ça va être dans la solidité, dans l'enracinement, dans la prospérité. Ça va durer sur du long terme. Donc, patience, ça va arriver. Concernant les formations, les cours, les changements, ici on a la femme. Alors, il est fort possible que ça vous concerne vous en tant que consultante ou consultant, si c'est une énergie féminine, mais ça peut concerner un homme aussi. Et là, on est dans l'apprentissage, les cours, les formations. Alors, est-ce que vous avez un changement? Ça peut vous concerner vous personnellement. Peut-être que vous avez fait ici une formation qui vous a amené à cette situation-là. Alors, une carte supplémentaire sur la femme. Qu'avez-vous à me dire concernant le consultant ou la consultante? Méditation. Ah, mesdames, monsieur, madame, qui que vous soyez, ça concerne le consultant. Il est fort possible que vous fassiez des formations concernant le spirituel, la santé, hein, concernant les besoins des autres. Donc, tout ce qui est méditation, tout ce qui est prof de yoga, tout ce qui est sophrologie, psychologie peut-être aussi. Hein. Ici, on a une personne qui va aller faire une formation pour apprendre à soigner les énergies des autres. Très joli ça, très joli. Allez, on va aller voir dans la maison de la maison. Ici, on a l'équité. Ici, on est dans l'équilibre. Hein, donc, je vous dirais que dans votre foyer, tout se passe bien. Vous avez trouvé un juste milieu, hein, côté santé, puisqu'ici, on a le caducée. Côté spiritualité, on a le yin et le yang. Ici, on a l'étoile, on a les 2 petites ailes. Vous avez trouvé un équilibre dans votre foyer, mes amis. Taureau, c'est génial. On a une petite carte de plus, peut-être dessus, pour plus de précision. Sur le foyer, hop, j'ai celle-là qui me parle. Vous avez trouvé un équilibre par rapport à tout ce qui vous posait souci dans votre foyer. Peut-être que jusqu'à présent, on était dans les difficultés, on était en train de se débattre parce qu'on avait ce qu'on pourrait dire des ennemis, hein, c'est-à-dire que tout ne se passait pas aussi calmement que vous
que vous le souhaitiez, et bien au jour d'aujourd'hui, dans les 2 premières semaines d'octobre, vous avez trouvé un nouvel équilibre, tout est arrangé par rapport à tout ça. C'est super. Côté amour, oh, mes amis taureaux, côté amour, côté cœur, alors ça peut concerner, quand on parle de cœur, ça peut concerner ce qui vous tient à cœur, ça peut concerner votre famille, tout ce qui est qui vous touche au cœur, familial aussi, c'est pas automatiquement une personne. Mais ici, au jour d'aujourd'hui, peut-être pendant ces 2 premières semaines du mois d'août, vous allez être dans le doute. Peut-être y a-t-il des difficultés côté sentimental. Alors, peut-être qu'il y a eu des petites colères. Le fait que vous vous sentiez seul, vous, en tant que consultant, peut apporter des doutes côté sentimental. Hein. Alors, hop, on va prendre celle-ci pour ajouter. Voilà. Oh! Alors, attention mes amis taureaux, je pense que vous allez être attiré par quelqu'un et ça va vous mettre un peu du chamboulement côté cœur. Hein, certaines personnes, peut-être qui sont célibataires ou d'autres qui ne le sont pas, ça ne me regarde pas, vont être tentées par quelqu'un dans ces 2 premières semaines du mois d'octobre. Il est fort possible qu'il y ait un jeu de séduction qui va se faire pendant ces 2 premières semaines, qui va vous mettre dans le doute parce que du coup vous ne saurez pas si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Côté travail, on est dans la difficulté côté travail, on est dans la douleur, on est dans les peines, on est dans les blessures. Il est fort possible qu'on vous blesse, il est fort possible qu'on vous trahisse, qu'on vous plante un couteau dans le dos dans ces 2 premières semaines du mois d'octobre. Il est fort possible que c'est pour ça que du coup vous partez faire une formation qui concerne la douceur, la tranquillité pour ne pas vous retrouver dans cette situation. Je pense que vous y verrez un petit peu plus clair au fil du temps, mais ici, je pense que vous allez demander de l'aide autour de vous pour pouvoir sortir de cette situation blessante. Attention au travail, ça ne va pas être génial. Côté conjoint, ben écoutez, on a l'homme. Ce qui veut dire ici qu'on a une personne qui va venir vers vous, qui s'élève vers vous, hein, et qui va, qui est peut-être déjà là, ou peut-être que non, ou peut-être que justement vous êtes dans le doute par rapport à une situation amoureuse, et ici on vous parle d'un homme qui sera là pour vous. On va mettre une carte supplémentaire. Hop. Donc quand je dis homme, hein, n'oubliez pas que ce sont des énergies. Donc on ne regarde pas si c'est homme, femme, si c'est femme, femme, si c'est homme, homme. On s'en fout si c'est trans ou pas. Hop là. Et on a ici, on a l'oméga, la fin d'une situation. Ici, je dirais que... alors, ici on est, côté cœur, dans le doute et dans la tentation. Attention que cela n'amène pas la fin de votre histoire avec votre conjoint. Ici, on a votre moitié, on parle du conjoint ici, et on a la fin avec l'oméga. Donc, je vous dirais, attention qu'il n'y ait pas un terme, du coup, un terme à votre histoire avec votre conjoint actuel. Côté sexualité, ben vous découvrez des choses. Il y a la lumière. Il est fort possible que vous soyez tenté parce que justement, on va vous permettre de découvrir une autre manière de vivre votre sexualité et qu'ici, avec lui ou elle, ce n'était pas le cas. Donc du coup, vous partez vers une nouvelle découverte. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes tenté, hein, côté cœur. Parce que justement, on vous fait découvrir quelque chose de nouveau. Hop, une carte supplémentaire sur la sexualité, s'il vous plaît, sur la lumière. Pour mes taureaux, hop là. On a le papyrus. Ici, on a un contrat, on a des écrits.
On a un petit bateau qui va sur l'eau. Je réfléchis, excusez-moi. Je pense ici, oui, qu'on est vraiment sur une découverte, hein, sur quelque chose. Il est fort possible aussi, pour certains, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais ici j'ai l'impression que pour certains, vous allez découvrir une certaine manière de vivre la sexualité et il est possible que vous en fassiez ou un blog ou un petit bouquin ou que vous écriviez dans votre journal intime ce que vous avez découvert. C'est comme si vous écriviez cette nouvelle... c'est comme si vous découvriez quelque chose pour la première fois et que ça vous étonne tellement que vous l'écrivez, que vous le mettez par écrit. D'accord? Donc, et ça va vous permettre aussi de voyager, ouais, c'est assez... ouais, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle découverte côté sexuel. Voilà. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Ici, on est côté voyage. Alors, je dirais que vous allez voyager plutôt en méditation, voyage intérieur. C'est comme si vous ouvriez votre troisième œil, comme si vous découvriez des choses. Si on vous met bien que vous avez une lumière, que les choses se mettent en lumière, c'est comme si ici, alors il y en a peut-être qui vont se déplacer dans le delta, hein, ça peut être aussi tout simplement ça, mais ici c'est comme si vous alliez voyager intérieurement, hein, c'est comme si vous alliez découvrir des choses, mais à travers vous-même. Hop là, ici j'ai l'amour qui tombe. C'est comme si vous faisiez un voyage intérieur côté amour. C'est très porté sur la découverte de quelque chose de passionnel. Et c'est comme si vous faisiez un voyage intérieur. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment comme si vous vous découvriez vous-même, comme si vous exploriez votre vous intérieur. Et du coup, c'est rien que là, vous partez en voyage. En ce qui concerne la carrière, on a le frère qui nous retombe. Vous rappelez-vous, pendant le mélange des cartes, la carrière était, le frère était sorti. Ben ici, je pense que vous êtes dans une certaine... on va mettre une carte d'abord avant. Je suis plus de précision parce que j'ai une idée qui me vient, mais je voudrais vérifier. Une carte de plus, s'il vous plaît, sur la carrière. Hop là, j'ai tout fait tomber. Hop là, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur la carrière qui nous a un taureau. Une carte supplémentaire. Allez. Hop, celle-ci. Celle-ci. L'élévation, ok. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Ici, on sait que, point de vue travail, on a eu des soucis. On a peut-être une trahison qui arrive là, qui va nous blesser, qu'il y a une situation qui va être mise en lumière, qui va me blesser, qui va me blesser, excusez-moi, je vous parle pour vous, mes amis taureaux. Ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir une situation qui va être mise en lumière et qui va vous blesser. Et là, point de vue carrière, ça va vous donner la possibilité d'être... d'avoir un changement de situation, d'avoir une mutation peut-être. Vous allez avoir une évolution.
ça va vous obliger à faire une évolution dans votre vie. Hein, d'ailleurs, hein, on disait hein, tout à l'heure que vous alliez peut-être faire une carrière dans tout ce qui est soins énergétiques, méditation, sophrologie, yoga, ainsi de suite. Ben, en fait, peut-être que cette mise en lumière sur une trahison va vous permettre de vous élever dans votre vie carriériste et de trouver quelque chose qui va vous correspondre, qui va être dans la fidélité, dans le lien spirituel complet, et ça va vous permettre de vous élever et de changer de vie, d'être muté peut-être pour certains, d'être de faire votre propre ascension, mais en étant vraiment très dans la fidélité, dans le soutien. Hein, ici, on est vraiment... comment je pourrais dire ça, dans votre double, comme si c'était un jumeau qui vous permettait de vous trouver vous-même, d'accord? Ici, hein, vous voyez, ici on parle de méditation, mais on vous dit de parler d'un voyage intérieur qui va vous donner de l'amour. Il est fort possible que ça va vous apporter une vision et une sérénité, de découvrir votre double intérieur et de pouvoir vous élever et d'avoir une carrière qui va évoluer vers le mieux. C'est très, très positif ça, côté carrière. Allez, côté amis, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Donc ici, peut-être avez-vous eu des soucis en amitié ces derniers temps, des blocages peut-être. Hein. Et ici, bah, on a trouvé des solutions pour régler ces petits soucis. Hein, donc qui ont peut-être été que temporaires. Hop là, j'ai une carte qui vient de tomber. Voilà, et ici on a les choix. Donc par rapport à des difficultés, par rapport à des choix qu'il a fallu prendre, des décisions qu'il a fallu prendre, vous avez trouvé la solution. Donc c'est très bien. Côté amitié, tout va s'arranger. Si vous avez eu des doutes, si vous avez eu des blocages, ici vous trouvez des solutions. Vous prenez le bon chemin. Côté douleur, on a la plus mauvaise carte du jeu, j'en suis désolée. Côté douleur, ici, on a la carte de Nadir. On va mettre de suite une autre carte dessus pour voir sur quelle situation ça concerne. Pourquoi ces douleurs. Une carte supplémentaire sur les peines, sur les blocages. On a l'ordre. Donc ici, il est fort possible qu'on vous annonce une nouvelle qui vous fasse énormément de peine, qui va mettre un terme à une situation, et ça va être un petit peu inattendu. On va vous l'annoncer là d'un coup, et ça va être un petit peu inattendu, et du coup, ça va vous blesser énormément. Ça va mettre un terme à une situation. Attention, regardez bien ce petit point blanc, hein, ça vous dit bien que tout n'est pas noir, il y a toujours une sortie. Et ici, par contre, ça va être un petit peu inattendu, il va y avoir quelque chose d'assez douloureux qui va vous être annoncé et qui va vous faire beaucoup de peine. Voilà, ici, n'oubliez pas qu'on vous dit que vous sortez de votre état de folie que vous avez eu jusqu'à présent, hein. Ça va vous soigner, vous allez réussir à vous sortir de tout ça et à retrouver un équilibre. Voilà mes amis taureaux, si cela vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, de revenir dans quelques temps sur cette vidéo pour me dire si elle vous a parlé, de me mettre donc des commentaires, de partager. Si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est avec un grand plaisir que je vous accueillerai sur ma petite chaîne Orbe d'une Aurore. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite un beau début de mois d'octobre et accrochez-vous mes petits loulous, tout va s'arranger. Au revoir mes amis taureaux.